Discours numéro 4 de Victory. Sujets principaux abordés: l'assistance de la lumière, l'acceptation des maîtres, le pouvoir des décrets, la lumière, l'importance du sentiment et des pensées. Discours. Chers étudiants et amis, en vérité, l'heure cosmique a sonné et tous, vous vous rapprochez de plus en plus près de Dieu, la puissante présence Ayam. Vous êtes privilégiés de pouvoir rendre à l'humanité ce service que la lumière cosmique attend des humains, afin de déclencher cette assistance illimitée dont l'humanité a besoin. Puisque depuis des milliers de siècles je n'ai connu que la victoire en tout ce qui a retenu mon attention, Ayam, je suis en mesure de vous assister et j'ai librement décidé d'assister le monde à gagner sa victoire dans la lumière. Je vous rappelle que vous avez cherché des amis dans l'octave humaine. Vous y avez cherché l'autorité et vous avez eu confiance en des êtres qui vous sont déçus. Maintenant, je vous dis que vous avez trouvé des amis de lumière et de pouvoir en qui vous pouvez avoir confiance. Ils ne vous décevront jamais. Ne voulez-vous pas vous adresser à ces amis en cette heure cosmique et avoir l'assurance qu'aucun d'eux ne vous fera défaut ni ne vous décevra? Ils sont en mesure de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans votre pays et le monde, afin de prévenir toute tentative de tromperie dans les sphères gouvernementales. Acceptez mon pouvoir de victoire que je charge dans votre corps émotionnel, qu'il y soit ancré pour vous assister et pour y maintenir l'ancrage du pouvoir de votre propre vie, avec une telle intensité que vous ne serez plus affecté par les conditions que le monde essaie de vous imposer. Puisse votre intelligence sélective, discriminative, est tellement augmentée que vous soyez toujours en alerte à l'avenir, toujours mis en garde et incité à faire l'appel à votre puissante présence Ayam de lumière pour vous rendre le service que personne ne peut empêcher. Je charge ce puissant courant d'énergie dans votre monde émotionnel. Puissiez-vous l'accepter avec la même entière, honnête et aimante sincérité que celle avec laquelle je vous l'offre. Une grande opportunité est devant vous, mes chers amis, et même si vous ne comprenez pas tout ce que je fais, veuillez l'accepter. Cela ne vous apportera que des bénédictions. Dans les mois à venir, vous aurez suffisamment de preuves de la réalité de ce que je charge dans votre monde émotionnel. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez affaire à des amis avec lesquels le peuple de la Terre n'a eu que rarement le privilège d'entrer en contact. Si votre bien-aimé Saint-Germain n'avait pas été là, où en seriez-vous actuellement? Savez-vous que votre continent, si beau soit-il, n'existerait même plus? Vous, dans la forme humaine, ne comprenez pas cela facilement. Et si vous ne croyez pas que nous donnons une aussi grande assistance à la Terre, nous n'aurions qu'à nous retirer pendant 3 mois, et puis vous nous diriez si, oui ou non, nous vous protégeons. Les humains sont assez enclins à nous mettre au défi, mais il n'est pas sage de nier la protection donnée par les pouvoirs de la lumière, même si vous ne le comprenez pas encore. Au moins, soyez polis envers la vie et dites « Très bien, je ne comprends pas encore ». Mais ne niez jamais l'existence d'un pouvoir de lumière, car un jour ou l'autre, vous pourriez regretter d'avoir rejeté cette lumière qui donne une assistance inestimable à l'humanité. Bien-aimés, pouvez-vous comprendre combien nous vous aimons, vous qui luttez pour atteindre la maîtrise et la liberté de la vie? Pensez-vous que nous ne voyons pas ni ne savons combien vos cœurs appellent l'abondance, l'harmonie, le bonheur et la capacité de rendre service, et cela depuis votre enfance? Le nombre d'années n'a guère d'importance.
vous n'êtes de loin pas aussi âgé que vous le paraissez. Même si vos cheveux sont blancs, vos cœurs sont jeunes. Vos cœurs sont la présence de vie dans la forme humaine et ils ne vieillissent pas. Je désire que vous sentiez cela plus fort que jamais. Mes très chers, la vie étant éternelle, elle ne demande que votre acceptation de sa souveraineté sur les circonstances humaines pour déverser son pouvoir illimité en vous. Je ne puis m'empêcher de sourire lorsque je vois avec quelle intensité les humains désirent un phénomène, un soi-disant miracle. Ne soyez pas découragés, cela pourrait venir. Supposons que, pour vous satisfaire, nous prenions 4 personnes et que, devant vos yeux, nous changions leur corps, leurs cheveux et les rendions plus belles. Qu'en penseriez-vous? Le lendemain matin, la plupart d'entre vous diraient « Bien sûr, ils nous ont bien eus hier. Je parie qu'ils nous ont hypnotisés et que rien ne s'est réellement passé. » Donc, mes très chers, ayez la bonté de faire confiance à la sagesse des grands êtres qui vous donneront des preuves de leur présence, de leur activité et de leur capacité lorsque la sagesse de la vie le leur permettra. Je vous répète, nous sommes vos amis et rien ne peut nous empêcher d'être vos amis. Songez à la joie des nouveaux étudiants qui ne nous connaissent pas encore. Vous avez des fêtes auxquelles vous invitez vos amis. Eh bien, nous vous invitons à nous rencontrer. Je crois que vous ne comprenez pas exactement ce que je dis. Je veux le répéter. Nous vous invitons à nous rencontrer. Le jour où vous comprendrez ce que votre acceptation comporte, votre joie sera sans limite. Mes très chers, si vous me donnez votre assentiment, je vous aimerai et vous bénirai à jamais pour votre réponse à mon invitation. Lorsque vous libérez un aussi puissant sentiment d'acceptation, vous ne savez pas extérieurement ce qui a été mis en action. Vous avez mis en action la loi de la vie qui attend votre appel pour libérer sa plus grande perfection dont vous avez besoin. Je vous dis donc que vous ouvrirez les portes vers des sphères dont vous n'avez même jamais rêvé. Acceptez ce que je vous dis en toute simplicité. Pouvoir de la lumière, que puis-je faire avec ces enfants? Les humains n'ont pas compris que nous sommes des êtres de bonheur, de bonté et de grande réalité. Un jour, lorsque vous accepterez totalement mon invitation, vous constaterez que la vie ne lutte pas. Précieux amis, la vie ne lutte pas. Je charge cette conviction si profondément dans le sentiment des humains qu'il sera possible un jour de donner un grand banquet avec Saint-Germain à un bout de la table et moi à l'autre. Vous qui avez lu les mystères dévoilés et la présence magique, vous savez que plus de 200 personnes assistaient au banquet donné par la présence de vie. Vous êtes plus près que vous ne le croyez du moment où vous verrez beaucoup de ces choses naturelles. Tout ce qui paraît tellement transcendant et surnaturel lorsqu'on en parle n'est, en somme, qu'une parfaite et naturelle activité de la vie. Pendant que vous êtes si parfaitement harmonieux, essayez de comprendre que tout ce qui vient en manifestation ici est d'abord amené en état de perfection dans l'octave de lumière, qui est au-dessus de vous. Vos projets sont d'abord perfectionnés là. Tout ce qui est venu en manifestation sur Terre a d'abord été conçu en haut. L'octave de lumière est aussi réelle et tangible que votre octave et même aussi tangible que le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Tâchez de comprendre que dans l'octave de lumière et dans les cités d'or au-dessus du Sahara et d'ailleurs, tout est, pour nous qui sommes dans une action vibratoire plus haute,
aussi tangible que vos bâtiments ici. Naturellement, la substance de la sphère de lumière est beaucoup plus subtile que celle de votre manifestation grossière, mais nos constructions sont aussi réelles pour nos corps ascensionnés que vos bâtiments pour vos corps physiques. Je vous demande de réfléchir à cela un peu chaque jour et vous constaterez que vos sentiments trouveront bientôt naturel ce qui, maintenant, paraît transcendant. Je vous le dis, il n'y a rien de transcendant dans le monde. Tout est une parfaite et naturelle activité de la vie dont vous êtes animé. Par la compréhension croissante des lois de la vie, tout devient réel, naturel et tangible, et ce tout vous permet d'accomplir tout ce que vous désirez. Bien-aimés, tâchez de sentir combien nous sommes naturels et réels. Alors, donc, pourquoi ne pas amener dans l'octave humaine, où elle est tellement nécessaire, cette perfection de notre octave? Nous sommes vos amis et nous vous offrons notre perfection. Vous avez l'autorité de décréter ce que vous voulez avoir dans votre monde. Si vous avez décrété la perfection, pourquoi ne l'auriez-vous pas? En décrétant une chose, vous mettez la loi de la vie en action pour produire cette chose pour vous. Mes chers amis, comprenez ceci mieux que jamais. Lorsque vous avez décrété une chose, vous avez mis la plus puissante loi de l'univers en action pour produire cela pour vous, et si vos sentiments humains restent fermement fixés sur cet accomplissement, il se manifestera pour vous, aussi sûrement que vous avez fait le décret. Je m'efforce de hausser votre conscience dans cela que vous appelez transcendant, afin de vous le rendre réel, car je dis que tout est la vie dans sa parfaite, naturelle et pratique action, depuis la Terre jusque dans les plus grandes sphères de lumière. Sur les autres planètes règne une grande perfection naturelle. Vous seriez grandement surpris si vous étiez brusquement transporté dans le plan vibratoire supérieur de Vénus. Nous y avons toutes choses pratiques et parfaites. Souvenez-vous que Vénus est ma demeure. Ayam, je suis actuellement éloigné de ma planète, mais souvenez-vous que j'ai fait ce voyage il y a plusieurs années. Lorsque j'ai vu Godfrey et Lotus pour la première fois au Royal Titon, j'ai dit « Je resterai ici et je leur donnerai l'aide que la vie requiert. » Bien-aimés, nous nous réjouissons tellement de voir que vous avez répondu à l'appel de votre propre vie. Sachez que vous ne l'auriez pas fait si la lumière dans vos cœurs ne vous y avait pas forcé. Même si vous ne comprenez pas complètement ce que vous entendez, il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a qu'une seule source d'action. C'est la lumière dans vos propres cœurs. Je désire que vous le voyiez. Personne ne peut agir ou se mouvoir sans la lumière qui est ancrée dans son cœur. Qu'il est glorieux de comprendre, après des siècles d'oubli, que la lumière règne de nouveau et que les humains sont de la lumière en action. Dès que vous agirez de nouveau sous l'impulsion de votre vie, quelle chose magnifique la vie fera pour vous. Bien-aimés, adorez la vie. Donnez votre attention à la présence de la vie, le puissant Ayam. Concentrez-vous plus que jamais en calme maîtrise et adoration sur cette présence, lui permettant de vous inonder de la plénitude de tout ce qu'elle peut vous donner. Elle est prête à le faire, à produire l'harmonie et l'expansion de cette lumière. Si toutes les richesses, tout l'argent qui sont gaspillés dans des frivolités inutiles étaient employés au service de la lumière, quelle transformation pourrait se produire en 6 mois dans le monde? Un jour, vous serez si heureux et reconnaissant d'avoir été une partie de cette avant-garde de la lumière, l'armée de la lumière balayant la terre.
revêtu de votre armure de lumière cristalline. Portez-vous toujours cette armure? Êtes-vous revêtu de cette armure venue déjà me rendre visite? Nous ne sommes pas des étrangers, je vous le dis. Pendant que vos corps grossiers dorment, nous profitons de l'occasion pour prendre et serrer vos mains et pour vous dire, enfants de la terre, avancez, avancez, persistez. Souvenez-vous de ceci avant d'aller dormir et vous vous réveillerez avec une force et une énergie inconcevables. Je le dis spécialement pour ceux qui ont le sentiment humain de l'âge. Essayez cela. Donnez-nous votre attention au moment d'aller dormir. D'abord à votre présence et puis à nous. Et demandez à recevoir notre énergie permanente et notre action d'éternelle jeunesse. Et observez si vous ne sentez pas du changement. Nous vous offrons la présence de la vie et nous savons comment la libérer. Si vous faites cet appel, alors nous pouvons suppléer à ce qui manque dans votre sentiment, jusqu'à ce que vous soyez le maître de la substance et de la vibration. Qui parmi vous peut me suivre en pensée pendant quelques instants? Souvenez-vous que sans l'action vibratoire de la vie dans vos corps, la structure de votre corps ne pourrait pas se maintenir plus de 15 minutes. Voilà la vérité de la vie. Toute action puissante de la vie est substance et vibration. Il en résulte que le pouvoir de la vie en vous est l'action vibratoire qui fait fonctionner chaque organe de ce corps. Elle fait circuler le sang dans les veines et le fluide nerveux au travers des nerfs. Alors, pourquoi continuer à croire que la vie ne peut produire sa perfection dans la forme humaine? Simplement parce que les apparences vous ont fait croire que c'était difficile à faire. Ne voulez-vous pas enlever cette apparente difficulté de vos sentiments et simplement laisser la vie vous libérer? Songez à votre pouvoir de qualification qui agit dans les paroles que vous prononcez constamment et soyez très prudent, mais très cher, de ne pas faire des plaisanteries avec la loi. Ce ne serait pas prudent. La loi pourrait aussi se moquer de vous. Voyez-vous, vous êtes responsable de toute action vibratoire que vous émettez dans votre sphère d'action. Vous ne comprenez pas cela suffisamment, mais en fait, vous ne pouvez prononcer une parole, avoir un sentiment, une pensée qui ne crée une action vibratoire dans votre sphère d'action. Si vous compreniez et pouviez émettre les mots de pouvoir des maîtres ascensionnés qui sont dans les textes du Hayam, dans vos puissants décrets et vous y conformer, vous verriez très vite se manifester la perfection des maîtres ascensionnés qui est exprimée dans leurs paroles. Oh, je vous en prie, ne dites jamais « je ne puis »,« je n'ai pas réussi ». Ne prononcez plus jamais ces paroles. Vous dites une fausseté concernant la vie en disant cela. Vous êtes infidèle, déloyaux envers la vie en disant « je suis malade, je suis malheureux, je suis pauvre, je suis sans aide, je suis victime des circonstances ». Mais très cher, qu'est-ce qui crée une circonstance discordante? Rien d'autre que votre négation des pouvoirs de la vie de votre puissante présence Hayam. Je vous en supplie, surveillez vos paroles et l'action vibratoire qui est émise par votre monde émotionnel. Puisque vous savez que votre corps émotionnel est votre réserve d'énergie, alors si vous imposez sur cette réserve de la discorde et des limitations, comment pouvez-vous espérer créer l'harmonie, le bonheur et la victoire de la vie? Si vous pouviez observer cela pendant un mois, vous comprendriez pourquoi j'insiste tellement sur ce point et cela nous permettrait de vous donner l'assistance que la vie désire que vous ayez. Vous arriveriez rapidement à une maîtrise suffisante pour pouvoir vous passer de notre aide,
dont vous avez encore tellement besoin maintenant. J'apprécie infiniment votre amour et votre bonté qui me permettent de vous rendre un service si grand que vous ne pouvez vous l'imaginer. Je vous demande de vous observer ainsi que les circonstances environnantes et nous verrons si, dans 6 mois, vous ne viendrez pas me dire que la victoire est en action en vous. Puissance de la lumière, enveloppez le peuple de la terre, les bien-aimés étudiants de la lumière, et revêtez-les maintenant de votre armure de cristal jusqu'au jour de leur ascension. Enveloppez-les dans la gloire de votre présence, cette puissante radiation que l'armure de cristal maintient dans un large rayon d'action, dans l'octave humaine, et que son service parfait s'accomplisse pour tous les peuples. Faites que chacun, par son appel à la vie, puisse rendre le service maximum pour soi-même et pour les besoins du monde maintenant. Souvenez-vous que votre coupe de lumière doit être pleine à déborder, afin de se répandre sur le reste du monde. Souvenez-vous, enfants de la lumière, que vous avez un puissant service à rendre. Lorsqu'un plus grand nombre d'êtres sera attiré dans cette lumière de la puissante présence Ayam, le service de la lumière deviendra plus facile pour tous et il se créera une unique et grande famille d'action heureuse qui libérera les pouvoirs de la lumière. Chacun bénira l'autre, tout sentiment d'adversité aura disparu. Bien-aimés, emportez la victoire, portez mon vêtement, mon armure de cristal, pour circuler dans le monde sans être du monde. La discorde humaine ne vous touchera plus. Dans l'harmonie de la vie, vous pourrez appeler la perfection de la vie avec une telle rapidité et une telle force que personne ne mettra plus en doute la présence et le pouvoir de la vie, ni sa victoire sur la création humaine. Je vous remercie. Note de ma part à l'auditeur. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey Recking et Lotus. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seule la lecture véhicule l'entière pureté de la parole des maîtres.